Est-ce que votre enfant râle quand vous lui demandez de faire quelque chose? C'est le sujet que j'abordais dans mon dernier reel sur mon compte Instagram. Je parlais d'un livre, je vous mets la description. C'est un livre dans lequel c'est l'histoire d'un petit zèbre dans la savane. Tout le monde doit organiser une grande fête et on lui demande d'aider. Et lui, il râle, il bougonne, mais en même temps, il dresse le chapiteau, il tend un truc pour aider, il récupère le marteau, etc. Et au fil de l'histoire, on se rend compte que, en fait, ce qu'il voulait, c'était pas ne pas aider, mais c'est juste que ça tombait mal pour lui, il s'était lancé dans un autre truc, qu'il voulait finir, un projet à lui. Et cette histoire nous donne un message très fort pour nous parents, qui est que râler, ça n'est pas refuser de faire, râler, c'est dire qu'on a du mal à faire. Et ça change beaucoup de choses dans notre posture de parent. Parce que ça nous évite d'entrer dans un rapport de force, ça nous évite d'ajouter des leçons de morale, de c'est la règle, tu sais bien que, des menaces aussi, si tu laves pas tes mains, je te préviens, après il n'y a pas de dessin animé. Et du coup, ça nous permet de soutenir beaucoup plus efficacement nos enfants au lieu de les raisonner. Parce qu'en fait, ils ne font pas, c'est pas une question d'opposition de principe, c'est que ils râlent parce qu'ils ont, c'est pas le bon moment pour eux et ils ont du mal à faire ce qu'on leur demande de faire, bien que ce soit nécessaire et parfois ils le savent déjà que c'est nécessaire. Donc ça nous rappelle que ce que j'appelle la contenance, c'est-à-dire ce subtil mélange de présence et de cadre qui permet d'accompagner nos enfants et, pour le dire en une phrase euh, avec des redondances, c'est comment on peut les aider à faire ce qu'on leur demande de faire. Dans ce reel, je vous proposais de partager toutes les stratégies que vous aviez envie de tester ou déjà testées quand vos enfants râlaient. Et j'ai adoré lire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi inspirant tout ce qui s'est affiché comme commentaire sous cette vidéo. J'en ai gardé en capture d'écran certains. Une maman qui m'écrit faire rire ou faire un jeu. Viens, on dit que le savon c'est un poison, un poisson, pas un poison. Il faut réussir à l'attraper. Oh là là, ça glisse, comment on fait? Oh, regarde, il vient manger la terre par ici sous les ongles. Oh là là, mais ça chatouille. Elle m'écrit, il a 4 ans, et plus on en fait des tonnes, mieux ça marche. Mais oui, l'humour, le jeu, l'imaginaire, c'est des bonnes pistes pour les enfants. Et c'est vraiment trop chouette de voir qu'il y a des parents qui sont encore bien connectés à leur enfance, à l'enfance tout court, pour être créatifs comme ça au quotidien. Il y avait un autre que j'ai gardé. Je le dis en chantant. Mon grand a 3 ans et ça marche très bien depuis toujours. Et si on invente des paroles drôles sur des airs connus, c'est encore mieux. Pas besoin d'être artiste. Je dis ce qui vient, ça détend tout le monde. Du coup, il participe aussi aux rimes et c'est un très bon exercice. Ça, c'est vraiment, franchement, des pépites de parents de voir qu'il y a cette créativité et cette énergie dans le quotidien. Ça force l'admiration. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pour ma grande de 6 ans, c'est la responsabiliser au maximum, lui faire mettre la table comme les grands. Elle a le droit de faire le service à table sur certains plats et elle se sent utile. Pour ma petite de 2 ans et demi, on contourne la raloute, c'est le nom que je donne souvent au fait de râler, la raloute ou la râlerie. On contourne la raloute en faisant la course. Tu dois t'habiller plus vite que ta sœur, vite, vite, vite. Elle va gagner si on ne se dépêche pas. Il faut te brosser les dents avant que le réveil ne sonne. Et les timers, les minuteurs, les sabliers nous aident beaucoup. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est repère de temps, ça aide tellement pour faciliter le fait d'interrompre une activité qui est souvent plus réjouissante. Les enfants sont en train de jouer pour en commencer une autre qui peut ne pas présenter à cet instant précis d'intérêt. Aller au bain. Et si en prime, on leur offre un petit bonus, ben c'est précieux parce que le temps, c'est comme un cadeau en fait qu'on peut faire aux enfants. Et la preuve, imaginez si nous, en tant que parents, on nous en offrait en nous disant hey, allez, 15 minutes de plus pour finir ton thé tant qu'il est chaud. C'est vraiment quelque chose où on dit ah oui, super, merci. Et ça aide énormément. J'en ai un dernier, je crois, que j'ai gardé. Pareil, l'humour, je dédramatise en faisant exprès de faire, mais en même temps mais même en me trompant ou en étant maladroite, et de suite mon petit de 2 ans vient m'aider pour me soutenir, ça me permet de ne pas entrer en confrontation et en restant léger, et si ça marche pas, j'attends un peu si je peux. Ben oui, l'humour encore, le jeu, vraiment avec cette inversion des rôles, il y a plein d'enfants qui adorent ça, on inverse les rôles, et c'est un jeu d'inverser les rôles, c'est pas un mélange dans les places de chacun. C'est ça qui fait rire, c'est parce qu'on sait que c'est un décalage par rapport à la réalité. Le parent, il se montre faillible et du coup, eh ben, nos enfants, ils se montrent capables. Ah non, j'en avais encore un, c'est le dernier cette fois-ci. Pour mon petit dernier de 2 ans et demi,
un truc qui fonctionne régulièrement, c'est de lui laisser le temps et la maîtrise. Mais je garde mon objectif en tête. Par exemple, tu veux pas t'habiller, tu me dis quand tu es prêt. Dans la minute qui suit, il me répond, c'est bon, je suis prêt. Et la diversion aussi fonctionne bien. Ça, c'est vraiment du contrôle partagé. C'est vraiment, vraiment bien vu. En fait, en tant qu'adulte, on a souvent tellement peur que nos enfants prennent le pouvoir, prennent le contrôle, qu'on n'ose pas leur donner la possibilité et on évite de répondre à toutes leurs demandes qui nous paraissent des exigences, qui sont parfois formulées sur un ton autoritaire. Or, quand on leur donne des endroits de contrôle, des moments d'implication, ben, c'est beaucoup plus soutenant pour eux et c'est là que on fait avancer, comme elle l'écrit, en gardant notre objectif à nous. Pour terminer, je vous donne moi mon plan B préféré. C'est cette phrase que j'ai détaillée dans mon livre. C'est cette phrase qui permet d'aider nos enfants à enclencher sur un message clair quand ils râlent, de faire l'amorce pour eux. Ce que j'aimerais, c'est souvent ils râlent parce qu'il faut mettre les chaussures et tout à coup ils font plus aucun effort là, ils les enlèvent et j'arriverai jamais. Pourquoi on sort, etc. Est-ce que tu arrives à commencer une phrase par ce que j'aimerais c'est? Et donc ça c'est vraiment de l'entraînement, plus ils sont petits, plus il faut les soutenir, c'est pas une phrase qu'on dit en attendant la réponse, allez j'attends ce que tu me réponds sur ce que j'aimerais c'est, et tant que tu m'auras pas répondu j'avancerai pas, non. C'est une phrase pour rentrer en connexion avec eux, pour leur permettre de sentir que ils ont quelque chose qui pourrait les aider à faire ce truc nécessaire, mais pas extrêmement motivant à cet instant précis. Et quand on leur propose cette amorce, ce que j'aimerais c'est, souvent on obtient que tu me fasses mes lacets. Super, je vais t'aider. Et hop, les situations se débloquent. Si vous avez aimé ces idées de partage avec les parents, c'est vraiment ça qu'on fait dans la communauté des parents PAISY, cette plateforme que j'ai créée pour qu'on ait des échanges privilégiés, un endroit où partager au quotidien et surtout du soutien, ne serait-ce que le soutien de se dire ah, il n'y a pas que chez moi que ça se passe. Et c'est à cet endroit-là, sur la communauté, que ça se passe. Je vous dis à très bientôt.